Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africaines, africains. Bonjour, bonsoir, très chers leaders non corrompus de l'opposition des pays africains. Donc, de tous les pays africains, leaders de l'opposition non corrompus, bonjour, bonsoir. De tous les pays africains, représentants non corrompus de la société civile, bonsoir ou bonjour. Vous savez, l'heure est grave, mais enfin, nous connaissons qui est l'ennemi. Nous connaissons qui est l'ennemi. Pendant longtemps, nous avons été tentés de croire que nous étions proches de l'indépendance, que nous étions presque indépendants. Mais le président français, Emmanuel Macron, nous a démontré vendredi dernier, au Tchad, en N'Djamena, que nous, Africains, nos pays africains, restent des colonies françaises, voire même anglaises pour certains pays. Mais on sait tous que les pays colonisés par l'Angleterre fonctionnent mieux, excepté des cas comme... Donc, on sait tous que les pays colonisés par l'Angleterre en Afrique, ces pays-là se portent mieux. Excepté des cas comme l'Ouganda. Oui, l'Ouganda où Museveni, le tyran Museveni, fait le travail avec le soutien d'une certaine communauté internationale. Les pays de l'Afrique anglophone colonisés par l'Angleterre se portent mieux. Les pays colonisés par le Portugal se portent mieux. L'Angola en est un exemple. Partout où la France se pointe, il y a des problèmes. Il y a des problèmes partout où la France se pointe. Regardez, dans tous les pays où la France se pointe, il y a toujours des problèmes. Difficulté d'organisation des élections, c'est toujours le cas avec la bénédiction de la France. C'est la France qui choisit qui doit être président de la République en Afrique, particulièrement francophone ou pas. Et d'ailleurs, quand ça ne l'arrange pas, elle monte les coups comme ça avait été le cas avec Kadhafi à l'époque de Sarkozy. Elle monte les coups pour faire assassiner ces présidents de la République. Ça veut dire quoi? Nous les Africains, nos leaders doivent comprendre, les leaders de l'opposition africaine doivent comprendre que même s'ils accèdent au pouvoir, ils ne pourront pas faire tout ce qu'ils veulent parce que la France a cette capacité à monter des rébellions rapidement pour venir les empêcher de gérer leur pays, de gouverner leur pays ou même pour les assassiner. Donc mon message est simple et clair. Ça c'est mon message aux leaders de l'opposition africaine. Vous avez là un devoir historique. Vous avez une responsabilité historique. Vous avez une responsabilité historique vis-à-vis des peuples africains. Vous avez là une responsabilité historique vis-à-vis de l'Afrique. Vous devez d'arrêter de vous battre chacun dans son coin contre la tyrannie française d'Afrique. Nous avons le même ennemi, c'est la tyrannie française d'Afrique. Le même ennemi, ce sont les multiples gouvernements français. Depuis Jules Ferry qui avait participé de façon très active au congrès de Berlin de 1884. Oui, congrès de novembre 1884 à février 1885. Congrès lors duquel l'Afrique a été partagée, divisée, balkanisée sans les Africains. Cette Afrique a été divisée entre les colons, les Occidentaux. Donc je parle là de Jules Ferry. Depuis Jules Ferry, le français Jules Ferry, en passant par Charles de Gaulle, jusqu'à malheureusement aujourd'hui Emmanuel Macron, la France considère toujours l'Afrique comme sa colonie. La France considère les Africains, il faut le dire clairement, elle considère les Africains comme des sous-hommes. Il faut le dire clairement. Les Africains sont considérés par la France comme des sous-hommes, particulièrement les Africains noirs. D'ailleurs, on peut voir comment est-ce que la France traite ses territoires d'outre-mer. Comment est-ce que la France traite les territoires outre-mer? Comment sont gérés les territoires outre-mer par la France? Si les territoires outre-mer français ne sont pas bien gérés, combien de fois les pays africains de l'Afrique noire? Donc les leaders africains
les vrais leaders africains, les leaders de l'opposition africaine ont dû faire le constat suivant. C'est compliqué de se battre seul contre la France. Parce que lorsque vous vous battez contre le régime colonial en place, c'est contre la France que vous vous battez. Au Cameroun, à l'époque, c'était Ahidjo. Après Ahidjo, il y a eu le tyran Bia depuis pratiquement 40 ans. C'était la même chose. Ahidjo a massacré les Camerounais. Ahidjo a massacré les Camerounais qui se battaient, il faut le dire très clairement. Ahidjo a massacré les Camerounais qui se battaient. Qui se battaient pour l'indépendance du Cameroun. Il y a eu les Oumniobé, le leader de l'époque, Ruben Oumniobé, les Félix Roland Moumié. Félix Roland Moumié d'ailleurs a été assassiné ici. Il a été assassiné ici à Genève par un Français. Il a été assassiné, je dis précise bien, Félix Roland Moumié a été assassiné, empoisonné à Genève par un Français. Ils ont tué tous nos résistants. Ils ont tué tous nos résistants. Le poison y est passé. Toutes sortes, ils ont utilisé toutes les méthodes. Et rien n'a changé. Rien n'a changé. La seule différence qu'il y a entre avant 1960 et maintenant, c'est que les Français ont décidé d'utiliser une autre méthode. Ils s'étaient rendus compte que, en étant véritablement présents sur place, cela provoquait une animosité très visible. Les Africains savaient que bon, voilà qui est l'ennemi. Ils ont opté pour d'autres méthodes. Ils nous ont offert des indépendances de façade. Parce qu'il faut préciser, ils nous ont offert des indépendances de façade. Ils nous ont offert des indépendances de façade. Donc on n'est pas indépendant. C'est la France qui décide de tout chez nous. C'est la France qui décide qui doit être président. Si la France ne voulait pas Bia, le tyran Bia ne devait plus être président au Cameroun. Si la France ne voulait plus du tyran Bia, on ne devait plus parler de lui. C'est la France qui fait et défait les présidents de la République en Afrique francophone particulièrement. C'est la France. C'est la France qui fabrique les tyrannies en Afrique. Maintenant, elle est en train de fabriquer des tyrannies monarchiques, des monarchies tyranniques, puisqu'elle est en train de préparer Franck Bia, ou même voir Chantal Bia, pour le pouvoir au Cameroun, après le despote Bia. Donc nos leaders doivent s'unir. Tous ceux qui ne peuvent pas, je le redis, nos leaders doivent s'unir. Donc, dans ce direct, dans cette allocution, je m'adresse là aux véritables leaders de l'opposition des pays africains. Papa Kamto Maurice du Cameroun, le sage. Papa Gbagbo Laurent de Côte d'Ivoire, le sage. Papa Selou Diallo. Papa Selou Diallo de Guinée-Conakry. Mon frère Succès Masra du Tchad. Mon frère, my brother Bobby Wine of Uganda. Mon frère Ousmane Sonko du Sénégal. Et tous les autres leaders de l'opposition des pays africains. Du Togo, Bénin, tous ces pays-là. Tous les autres pays africains. Je vous invite à organiser de toute urgence. Organiser de toute urgence des manifestations gigantesques. Des manifestations gigantesques dans le but de revendiquer pour tous les pays africains une réforme consensuelle et effective des systèmes électoraux. Un dialogue national dans tous les pays inclusif sous l'égide des Nations Unies et des pays amis. Et des pays amis des peuples africains aux résolutions contraignantes. Donc, ensemble, dans des manières gigantesques, devant le Parlement européen, ici à Bruxelles, devant le siège des Nations Unies à New York, à Paris, vous devez être présents. Organisez ces manœuvres pour revendiquer l'abolition du franc CFA. Vous devez vous mettre devant, car ce sont là les vrais problèmes de l'Afrique. On ne peut plus occulter les vrais problèmes de l'Afrique. C'est ensemble que nous allons libérer l'Afrique. Vous devez vous mettre devant.
Vous devez appeler le peuple à manifester. Il faut que tout le monde le sache. Il faut qu'au niveau du Parlement européen, tout le monde sache ce que la France fait en Afrique. On a besoin de 1 million d'Africains devant le Parlement européen. 1 million d'Africains devant le Parlement européen pour demander que les armées françaises quittent le continent africain. On a besoin d'1 million d'Africains devant le Parlement européen pour dénoncer le comportement criminel, le comportement despotique, tyrannique, le comportement du colon français en Afrique. On a besoin d'1 million. 1 million d'Africains devant le Parlement européen pour revendiquer, je le répète encore, pour revendiquer des élections transparentes dans tous les pays africains. On a besoin d'1 million d'Africains devant le Parlement européen pour dire ceci aux Européens: la France est le problème de l'Afrique. On doit dire ceci aux Européens: s'ils ne veulent plus voir les Africains traverser l'océan pour aller en Europe, s'ils ne veulent plus voir les Africains en Europe, parce que ça ne va pas en Afrique, ils doivent parler avec la France. D'ailleurs, on a des ministres italiens qui en ont déjà parlé. La France est le problème de l'Afrique et nous devons être nombreux, des millions, à dénoncer cela. Et pour que cela se fasse, pour qu'il y ait une synergie plus facilement, cela passe par ces leaders africains. Cela passe par ces véritables leaders. Parce que les pays africains ont les mêmes problèmes. Les élections sont toujours truquées. Avant l'élection, le résultat est connu. La France a son candidat qui a déjà gagné. Donc, quel que soit ce que vous fassiez, vous avez perdu. Vous amenez même les preuves qu'il y a eu fraude électorale, vous avez perdu. Une certaine communauté internationale valide ces élections-là. Mais que faut-il faire? Nous devons nous lever et dénoncer véritablement cela. Nous devons dénoncer véritablement cela. Et la France va se rendre compte que trop c'est trop. Vous les leaders africains, j'ai parlé là des véritables leaders de l'opposition des pays africains. Il n'y a pas que eux, les anciens présidents des pays africains qui ont décidé de renoncer, au pouvoir. Ils ont accepté de partir démocratiquement. Ils doivent contribuer. Oui, j'imagine une manifestation historique à Paris. Une manifestation historique à Paris. Avec Papa Kamto, Papa Gbagbo, Papa Cellou Diallo. Avec mon frère Succès Masra. Avec mon frère Ousmane Sonko et tous les autres. Avec mon frère Bobby Wine. Je les imagine tous à Paris en train de demander purement et simplement un système électoral consensuel pour tous les pays africains. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop.